Bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse vidéo pour découvrir les order blocks. C'est un concept assez simple à comprendre et une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez l'inclure dans vos stratégies pour pouvoir trouver des zones idéales pour ouvrir un trade ou prendre des profits. Dans une première partie, je vais vous expliquer ce que c'est un order block et surtout ma vision des order blocks parce qu'il y a plusieurs écoles et visions concernant les order blocks en trading. On va voir comment ils se construisent suivant l'action du prix et les différentes règles qu'un order block doit respecter pour être valide. Dans une troisième partie, je vais décortiquer tous les order blocks récents sur le Bitcoin et comment ils ont influencé les mouvements du prix. Il faut garder à l'esprit que ce concept d'order block peut fonctionner quel que soit l'asset que vous tradez. J'ai choisi le Bitcoin parce qu'il est au centre de l'actualité en ce moment, et donc ça va être un très bon exemple pour voir l'impact des order blocks sur ces mouvements. Enfin, pour finir cette vidéo, je vous présenterai un indicateur pour afficher automatiquement ces order blocks et recevoir des alertes TradingView lorsque le prix vient les déclencher. Découvrir le trading. La première question à laquelle il faut répondre donc, c'est qu'est-ce que c'est un order block ? Alors order block, si on le traduit littéralement en français, ça veut dire bloc d'ordre. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que les traders passent des ordres pour acheter ou vendre un asset, et ces ordres sont disséminés dans le temps, ce qui fait que la courbe se dessine quand le graphique avance. Si je prends cette bougie par exemple, on voit que c'est une bougie haussière, donc ça veut dire que sur la période de cette bougie-là, il y a eu plus d'achats, ce qui a fait monter le prix. Même chose sur cette période-là, donc cette journée, puisque je suis en graphique daily, on a eu globalement plus d'achats, ce qui a fait monter le prix. L'idée, si on prend toute cette montée du prix, c'est que pendant plusieurs jours d'affilée, alors je vais parler en période plutôt qu'en jour, puisque la durée d'une bougie n'est pas importante, mais donc pendant plusieurs périodes d'affilée, le prix a monté, ce qui veut dire que les acheteurs étaient plus forts et qu'il n'y a pas eu beaucoup de vendeurs en face. Ensuite, on a une bougie noire, ce qui veut dire qu'on a eu une pression vendeuse. Je peux prendre un autre exemple ici, on a eu plusieurs bougies noires d'affilée, donc on a plutôt une pression vendeuse, mais ici on a eu un retracement lié à une pression acheteuse plus forte pendant ces deux bougies. Alors pourquoi je vous parle de ces mouvements ? C'est parce qu'en fait, ils vont être partie prenante dans la création des order blocks. En trading, lorsque le prix se déplace comme ça violemment dans une direction, il crée finalement, si c'est à la hausse, peu de support. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui vont acheter pendant cette hausse-là ne vont pas mettre leur stop loss dans la hausse, mais normalement vont couvrir leur position en mettant un stop loss sous la liquidité la plus basse, avant le mouvement. Ça veut dire que si le prix atteint par exemple un objectif ici et qu'il commence à retracer, s'il descend trop bas et qu'il arrive dans cette zone-là, il y a de fortes chances qu'il continue de descendre, puisqu'ici, il n'y aura pas d'ordre pour empêcher sa descente. Il va s'effondrer jusqu'à cette zone-là, qui correspond donc au dernier plus bas. Les order blocks, eux, justement, sont des zones qui vont faire office de support ou de résistance pour le prix lorsqu'il monte ou qu'il redescend. Donc concrètement, comment repérer ces order blocks ? Alors c'est relativement simple. Un order block, alors ma vision de l'order block, parce que comme je disais, il y a plusieurs façons de les repérer et de les dessiner, mais moi, ceux que j'utilise, ça va être une bougie qui va correspondre à deux critères. Il faut premièrement qu'elle soit d'une couleur inverse au mouvement qui va suivre. Donc si c'est un mouvement haussier, il faudra que ce soit une bougie noire. Si c'est un mouvement baissier, il faudra que ce soit une bougie blanche. Et il faut également que la bougie suivante crée une grosse impulsion. Je vous donne un exemple. Cette petite bougie-là, par exemple, c'est un order block, donc que je vais dessiner comme ça, parce qu'elle est noire et la bougie suivante a une forte impulsion. Alors comment savoir si c'est une forte impulsion ou pas ? L'idée c'est très simple, il faut que le haut de la mèche de la bougie de l'order block soit plus bas que le bas de la mèche suivant la bougie d'impulsion. Si je prends un autre exemple, ici on a une bougie noire en haussier, donc est-ce que c'est un order block ? Non, parce qu'effectivement on a une grosse impulsion derrière, mais par contre la bougie suivante, la mèche descend plus bas que la mèche haute de cette bougie-là. Donc si je regarde ce qui se passe après, ici on en a potentiellement un. C'est-à-dire, on a bien une bougie noire dans un trend haussier avec une grosse bougie d'impulsion derrière. Le plus bas de la bougie suivante est bien plus haut que le plus haut de la bougie de l'order block, donc c'est bien un order block valide. Maintenant, on imagine qu'on zoome dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette bougie-là et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Le prix est monté jusque-là, puis il est descendu jusque-là, puis il est reparti à la hausse. Donc finalement, ici, on a un mini-range à cette échelle-là. Maintenant, si je zoome, donc là on est en daily, je vais passer en 4 heures. On voit en fait que mon order block, donc qui vient de là 1h du matin jusque ici 1h du matin, qui correspond à ça, effectivement c'est un range. Le prix monte, descend et remonte. Si je passe en 1 heure, ça va être encore plus flagrant. Là on a bien un range, le prix oscille un peu, il descend et il revient ici. Et d'ailleurs si je vais plus loin et que je trace mon range, donc de là à là,
On voit que la zone des 50% du range a bien fait office de support. Je vous en parlerai dans une vidéo plus en détail sur le range, mais donc on voit qu'ici c'est bien un range et que le centre a bien rejeté. Donc, ce que je viens de démontrer finalement, c'est qu'un order block, c'est un range. Et ça, c'est super important. Parce que pareil, je prends un peu d'avance sur la vidéo sur les ranges, mais un range, en fait, c'est une accumulation d'ordres. Et donc, quand le prix casse un range, il y a de fortes chances à un moment pour qu'il vienne retester ce range avant de repartir. Et donc, si on fait le raccourci entre tout ce que je viens de dire, finalement, un order block, c'est une zone de retest. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas, quand on a eu une impulsion, que la mèche de la bougie suivante descende plus bas que le haut de votre order block, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a eu un retest, et finalement, ce range-là, il a fait son job, il y a eu une expansion, retest, et après, on part. Donc là, je viens de vous prouver mes 2 points importants, à savoir, il faut que la bougie d'un order block soit d'une couleur différente, puisque c'est ça qui crée le range. Si toutes les bougies sont de la même couleur, vous n'aurez pas de range. On voit ici toute la montée daily qui était une suite de bougies blanches, et effectivement, il n'y a pas de range. Ici, on avait un range qui s'était créé, qui n'était pas visible en daily, mais qu'on pouvait voir en 4 heures ou en 8 heures. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on reprend mon idée du range qui doit être testé, si je trace donc du plus haut au plus bas du range, je nettoie ça, on a bien eu une impulsion qui a cassé le range, et on a eu ensuite un retest, pile sur la zone des 50% du range, avant de repartir à la hausse. Alors techniquement, ce range-là, ça devait sans doute être un order block, alors pas en daily parce qu'on a vu que c'était que des bougies blanches, mais je peux regarder en dessous, par exemple en 12 heures, si je zoome, on voit le range, donc c'est le range, c'est cette bougie-là, et on voit bien ici un order block qui a été créé là. Donc, je vous rappelle, c'est une bougie noire dans un mouvement haussier. On a bien l'impulsion derrière et la bougie suivante, la mèche n'arrive que là, donc cet order block est valide. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prix est retourné dans l'order block avant de repartir. Alors maintenant, très bien, effectivement, le prix est retourné dans l'order block. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cet order block-là est tagué et que donc il a fait son job, il a renvoyé le prix à la hausse et donc il n'est plus valable. Quand je dis qu'il n'est plus valable, c'est que si jamais le prix fait sa vie et redescend à nouveau dans l'order block, il n'y a plus aucune raison pour qu'il renvoie le prix à la hausse. Donc cet order block-là est tagué ici et après on l'oublie, il n'existe plus. Je repasse en daily et donc je renote cet order block qu'on avait ici. Donc c'est censé être une zone qui va renvoyer le prix à la hausse à partir du moment où une bougie vient mécher dedans. Alors là, on arrive sur quelque chose de très important qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les order blocks, ça va vous permettre d'affiner vos stratégies, de jouer comme déclencheur ou comme prise de profit, mais qu'en aucun cas, il faut créer une stratégie qui se base seulement sur les order blocks. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a de très fortes chances que l'order block renvoie le prix à la hausse, mais si vous n'utilisez que cette information-là, vous n'avez absolument aucune target, et est-ce que ça va renvoyer le prix ici, ou ici, ou encore plus haut. Ici, admettons que le prix descende, rebondisse dans l'order block, aille là, et après, le traverse, et c'est fini. L'order block a quand même fait son job, il a quand même renvoyé le prix à la hausse. Donc, un order block, c'est potentiellement une garantie, pas systématique bien entendu, mais quand même assez souvent une garantie que le prix va réagir dedans, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être pour faire une continuation haussière. Donc très important de garder en tête que ces order blocks sont des zones d'intérêt qui doivent appuyer le reste de votre stratégie qui va lui être basée sur d'autres confirmations de déclenchement et surtout des targets que vous allez calculer autrement. Alors une façon de calculer les targets, admettons que plus haut il y ait un order block ici qui était à la baisse, ce serait potentiellement de se dire que ce rebond-là, il pourrait aller jusque-là avant de repartir à la baisse. Et dans ce cas-là, se dire, soit je prends mes profits ici, soit je fais juste un TP1 de X% de ma position, parce que quand on arrive dans l'order block, il y a une possibilité qu'il rejette. Mais pareil, si le mouvement est très très puissant, il y a une possibilité qu'il rejette, mais il peut très bien rejeter un peu pour repartir encore plus haut. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'explications, mais ce qu'il faut vraiment condenser comme idée, c'est les order blocks sont des zones qui vont faire rebondir le prix, vous ne savez pas jusqu'où, et la suite de cette vidéo va nous permettre de creuser un peu plus ce potentiel et de savoir si un order block va faire un petit rebond, un gros rebond ou carrément une continuation. Je nettoie tout et je redessine celui-là. Alors je vais passer sur mon template, comme ça maintenant c'est un order block infini, j'ai pas besoin de le tirer sans arrêt, parce que donc l'idée c'est que l'order block est infini tant qu'aucune mèche ne vient le taguer. Si j'avance un peu, on va voir ce qui se passe. Alors là c'est très intéressant. Ici on a une mèche, mais si on zoome, on voit qu'ici la mèche a frôlé mais n'a pas tagué l'order block. Le prix ensuite dans la même bougie reparti à la hausse.
pour clôturer ici. Donc quand le prix se rapproche très fortement mais ne tag pas l'order block, c'est ce qu'on appelle un inducement. Et l'inducement a une signification qui peut, elle, avoir deux conséquences. La signification, c'est que la puissance acheteuse était tellement forte que le niveau représenté par l'order block a été front run. Donc front run, ça veut dire que le prix s'arrête juste avant et repart dans l'autre sens. La plupart du temps, quand un niveau est front run, ça veut dire qu'il y a énormément de force dans le mouvement et que le prix va donc partir de façon explosive. Il y a quand même un deuxième scénario, c'est que le front run soit fake, que cet inducement soit fait pour faire croire aux gens qu'il va y avoir un mouvement explosif, et que derrière, on ait une deuxième mèche qui descend plus bas pour faire sauter les stop-loss de tous les gens qui étaient rentrés et qui avaient mis leur stop-loss sous cette mèche-là, pour ensuite avoir le mouvement haussier. Dans les deux cas, souvent, ça veut quand même dire que la pression acheteuse ou vendeuse est forte, donc ici, pression acheteuse puisqu'on est dans un mouvement haussier, et que donc si le premier inducement n'a pas suffi à envoyer le prix à la hausse, quand l'order block sera finalement tagué, là on aura encore plus de probabilité de repartir à la hausse. Comme toujours, je parle de probabilité, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir l'order block qui est tagué, on repart un tout petit peu à la hausse, et après on descend et on a piégé tout le monde au passage. Et c'est là où il faut toujours garder une image plus dézoomée, savoir quels sont les niveaux importants au-dessus et en dessous, et avoir une idée de ce que le prix est censé faire dans les 10, 15, 20 bougies suivantes. Encore une fois, je parle de bougies parce que là, je suis en daily, mais vous pouvez avoir des order blocks en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes. Donc la logique, c'est toujours de se dire, sur une time frame un peu plus haute, quel est l'objectif du prix, et de prendre en compte cet objectif de prix pour savoir quels sont les targets de vos order blocks quand le prix vient les taguer. Je dézoome un peu et je continue. Là, on voit que le prix a vraiment explosé, et si j'appuie sur play, là, c'est parti au loin, et on va avoir plusieurs mois beaucoup plus haut, donc cet order block-là n'aura jamais été tagué. Autre chose intéressante à voir, c'est qu'ici, on a un range. Et comme je disais, un order block, c'est un range. Donc potentiellement, à l'inverse, un range, c'est un order block. Je suis en daily, mais si je passe en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Juste au-dessus, on a un order block qui a fait ensuite une grosse impulsion. La mèche de la bougie suivante est bien plus haute que la mèche qui est là, donc c'est valide. Et donc je peux dire que celui-ci, c'est un order block weekly. Comme je disais, les order blocks sont valables sur toutes les time frames. Ce qu'il faut voir comme toujours, c'est que plus la time frame sur laquelle vous travaillez est lente, et que plus les prévisions que vous faites sur ces time frames ont de chances de se réaliser. C'est-à-dire qu'un order block daily va être beaucoup plus puissant qu'un order block 1 minute. Après c'est pareil, tout est une question de time frame. Si vous scalpez sur un graphe qui est entre 1 et 5 minutes, un order block 1 minute va pouvoir vous intéresser parce que ça va être de l'instantané. À l'inverse, vous n'en avez rien à faire de savoir qu'on va arriver dans un order block daily ou weekly parce que la réaction de cet order block-là risque de prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc comme toujours en trading, utilisez bien vos outils sur les time frames qui vous correspondent et ça sert à rien de noter tous les order blocks de la Terre. Si je travaille sur une time frame 4 heures, je vais pas noter des order blocks 1 minute, voire je vais pas noter des order blocks 5 minutes. Si je continue à lire le prix, on va voir ce qui s'est passé ensuite. Donc sur le Bitcoin, on a eu ce canal descendant et cette espèce de range globalement pendant tout le printemps et le début de l'été. Et après, le prix a chuté. Encore une fois, ici, on voit que la bougie est quasiment venue toucher l'order block weekly, mais ça a été un inducement. Donc bougie daily en inducement sur un order block weekly, on pouvait s'attendre déjà à avoir un bon retracement. Si je vais plus loin à 3 secondes, on voit en plus que la bougie a pris cette liquidité-là, a fermé au-dessus, donc c'était un SFP de ce niveau-là. Je vous expliquerai les SFP dans une autre vidéo, mais ça a rajouté encore plus de poids au fait que le prix devait remonter. Par contre, la question, c'est remonter jusqu'à où? Et peut-être que ça va s'arrêter ici, peut-être que ça va monter plus haut. Tout ce qu'il faut voir, c'est que en fonction des outils que vous utiliserez dans votre stratégie, pour savoir où sont vos niveaux de take profit. Donc si je continue, on voit que le prix a monté plus haut. Ici, cette mèche-là a pris les liquidités qui étaient là, et après, ça s'est à nouveau effondré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une grosse mèche qui va taguer l'order block weekly qui passe à travers, et qui va surtout taguer l'order block daily. Si on en revient à ce que je disais tout à l'heure, donc là, on a eu l'inducement qui fait que c'est reparti à la hausse, mais si en prenant ce trade-là, vous visiez l'ATH, par exemple, c'était pas une bonne idée, parce que finalement, on remontait pas assez haut, et après, on prenait ce niveau-là, et donc votre stop loss était touché s'il était sous cette bougie. L'order block weekly, donc lui, n'a pas fait son travail, quoique, on en reparlera tout à l'heure, mais finalement, il a été traversé, mais la bougie a clôturé au-dessus, et l'order block daily a bien été celui qui a renvoyé le prix à la hausse. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a du range, le prix commence à monter, et on a l'explosion qu'on vient de voir ces derniers jours. Donc ça, c'est déjà un exemple très intéressant qui montre que
l'order block qui a été créé par le range du 13 février a eu une résonance et un impact sur le prix du 5 août. Alors c'est plus intéressant dans ce cas-là de compter en bougie qu'en jour, puisqu'encore une fois, si vous le faites en 5 minutes, ce sera pareil. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un order block peut avoir des conséquences des centaines de bougies plus tard. Si pour une raison ou pour une autre, cet order block-là n'avait pas tenu, comme je vous ai dit juste avant, ici, ensuite, on n'avait que des bougies haussières, et donc il y avait peu de support. Et par contre, on aurait eu un order block ici. Donc là, il est composé de plusieurs bougies. Je ne vais pas m'amuser à jouer avec les time frames pour trouver l'order block correspondant, mais je pense qu'il doit y en avoir un. Et donc, si le prix était passé à travers, il y a de fortes chances qu'il ait continué de descendre jusque-là. Et il aurait peut-être rebondi à cet endroit-là. Et ça aurait été assez peu probable qu'il s'arrête en plein milieu du no man's land pour après repartir dans l'autre sens. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ça à l'action du prix du Bitcoin sur à peu près le dernier mois pour voir déjà s'il y a eu des order blocks, s'il y en avait, où ils étaient situés et est-ce qu'ils ont servi à quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est un cas de figure assez intéressant puisque c'est récent et que je vais pas tricher à vous sortir des exemples de 2021 en vous disant regardez cet order block est parfait, ça marche super bien. Donc là on va voir si ça marche pas parce que ça marche pas systématiquement et essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais aussi en profiter pour vous montrer les différents types et les différents niveaux d'order block parce que depuis tout à l'heure je parle de façon générale mais ce qu'il faut voir c'est que les order blocks de par leur construction sont déjà plus ou moins fiables. C'est-à-dire qu'il y a sur la charte officiellement à certains endroits des order blocks qui de base ne seront pas fiables et que ça sert à rien d'essayer de les trader et d'autres qui normalement devraient avoir des réponses assez importantes. Donc je vais vous montrer les différences et comment les reconnaître. Donc je vais prendre le graphique de gauche à droite et vous faire vraiment tout dans l'ordre pour, comme ça, ensemble apprendre à repérer quelles sont les bougies qui sont des order blocks et quelles sont les bougies qui n'en sont pas. Ici, tout en bas, on a une bougie noire dans un trend haussier. Ça pourrait être un order block, sauf que ici, on voit que la mèche est plus basse que la mèche du haut ici, donc ça s'annule, puisque finalement ce range-là a été retesté par cette mèche avant que le prix reparte. Ce qui peut être intéressant à voir dans ce cas-là, je vais pas le faire là pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est est-ce qu'il n'y avait pas un order block sur une time frame plus courte qui lui a vraiment réagi et vous aurait permis de rentrer dans un trade sur cette mèche pour ensuite surfer la vague ascendante. Je vous laisserai regarder, ça peut faire un bon exercice. Ici, on a du range, mais il se passe rien. Ici, on a une bougie vraiment haussière avec un gros gap entre les deux. Donc on pourrait considérer que ça c'est un order block, sauf qu'il n'est pas de la bonne couleur. Ensuite, on n'a rien, on n'a rien. Là, par contre, potentiellement, on a un order block, puisqu'on a une bougie blanche avant un trend descendant. Et que la bougie suivante a une mèche plus basse que le plus bas d'ici, donc on a bien un gap avec une grosse bougie d'impulsion. L'order block a été tagué ici, donc à partir de là, normalement, il était validé et le prix devait repartir à la baisse. Mais il a été retagué là il a été dépassé, et là, on voit qu'il y a plein de mèches qui en sortent. Alors cet exemple-là est super intéressant parce qu'il va me permettre de vous expliquer plusieurs choses. Déjà, pour qu'un order block soit vraiment valide, et quand je dis valide, c'est costaud et qu'il ait de fortes chances de réussir, il faut que le mouvement qui suive ait cassé la structure de marché. Donc si je trace grossièrement ma structure de marché à partir d'ici, on a ça, 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 voilà, et ici, on a un order block. Donc potentiellement, il pourrait être valable, puisque, admettons que ce soit l'order block qui crée le retournement, ça semble pas mal. Ici, c'était vraiment le plus haut. Après, on était déjà dans une phase de retournement. Et en fait, c'est la confirmation du retournement. Mais là, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est pas fou. C'est-à-dire que le bas de cette bougie-là arrive au niveau d'ici. Là, on a une mèche et ça repart tout de suite à la hausse. Donc, ok, il y a une bonne impulsion sur cette bougie-là, mais déjà, il n'y a pas eu beaucoup de suivi derrière et c'est difficile de dire si on a vraiment cassé la market structure. Alors oui, on la casse ensuite 2 bougies plus loin, pas de problème. Mais voilà, déjà, c'est pas ultra clair. Deuxième chose, mais ça on le verra plus en détail dans ma vidéo sur la market structure, c'est que là je vous ai tracé la market structure interne. Il faut savoir qu'il y a 2 market structures, la interne et la externe. La externe est beaucoup plus ample et c'est elle la vraie market structure. La market structure interne est plus proche et donc elle est plus dynamique mais elle peut envoyer des faux signaux. Donc quand je dis qu'un order block doit casser la market structure pour être fort, en fait il peut casser soit la structure interne, soit la structure externe. S'il casse la structure interne, pour moi pas de problème, il a fait son job, je me dirais juste, il risque peut-être d'avoir moins de puissance et de renvoyer le prix moins loin que s'il avait cassé la market structure principale, la market structure externe. Il faut juste le garder à l'esprit, ça veut pas dire que l'order block ne va pas marcher, ça veut juste dire qu'il aura moins de puissance. Si par contre, un order block casse la market structure externe, là, il devrait avoir normalement beaucoup plus de puissance, et donc s'il est revisité et que le prix vient le taguer par la suite, la réaction devrait être plus forte et plus longue. On reverra ça juste après.
Maintenant, donc mon prix est revenu, a tagué l'order block, et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a méché au-dessus. Alors c'est pareil, ce qu'il faut voir, c'est qu'un order block est censé renvoyer le prix, mais il peut très bien renvoyer le prix alors que des mèches l'ont traversé. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo sur l'exemple avec l'order block weekly qui a été traversé par une mèche. C'est l'order block daily en dessous qui avait rejeté le prix, mais l'order block weekly a tenu le coup. Quand je dis qu'un order block tient le coup, c'est que en fait des mèches le traversent, mais qui n'est jamais traversé par un corps. Si l'order block est traversé par un corps, là c'est game over et l'order block a complètement raté son job. Ici, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il a été traversé par des mèches. Alors, c'est pas idéal quand un order block est traversé par des mèches, et c'est quand même pas censé se produire. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi ici, il a été traversé. La réponse est assez simple, c'est qu'en fait, juste ici, on a un niveau de liquidité. Et que cette mèche-là, finalement, est juste venue chercher le niveau de liquidité avant que le prix redescende. On voit qu'il y a ensuite plein de mèches les unes derrière les autres. Je suis sûr que si je zoome, c'est pareil. Ça veut dire que sur une time frame plus basse, on doit avoir un range. Donc finalement, l'order block a réussi à contenir le prix, l'a rejeté à la baisse, et il a à peu près joué son rôle. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que oui, il a à peu près joué son rôle, il a rejeté le prix à la baisse, mais pas super loin. Après, le prix est reparti de plus belle avec vraiment une grosse poussée. Ça, finalement, ça s'explique tout simplement parce que cet order block-là, de base, il n'était pas terrible, il n'était pas très puissant. Donc il a un peu joué son rôle, on voit que même un order block pas terrible arrive quand même à rejeter le prix, mais par contre avec peu de force, peu de conviction, et le prix arrive à le dépasser assez facilement par la suite. Donc encore une fois, pourquoi cet order block là n'était pas terrible? C'est parce qu'on a vu qu'il avait cassé seulement la structure interne, et encore de façon assez molle en plusieurs bougies. Donc finalement tout ça c'est de la structure interne, on est dans un range plus large, et il faut aussi garder à l'esprit que les order blocks peuvent se créer de façon aléatoire, parce que j'ai juste deux conditions pour créer un order block. Il faut que la bougie soit d'une couleur inverse et que les mèches ne se touchent pas. Donc attention, une fois que vous avez fini cette vidéo, ne commencez pas à dessiner tous les order blocks de la Terre et à lancer un trade dès qu'ils sont tagués, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de configurations qui ne fonctionnent pas ou pas bien. Il faut voir règle d'entrée, mais ici, si on veut, c'était tout à fait possible de prendre un trade, puisqu'on a eu une prise de liquidité, la bougie ferme quand même relativement bas, et on ferme vers le milieu de l'order block, donc l'order block fait son travail. Par contre, la question après, c'est ok, vous prenez un short, mais vous visez quoi? Sur la vision, vous avez raison, ça descend, donc prendre un short ici, c'est pas débile, sauf que qu'est-ce qui vous invite à prendre un profit ici, et pas viser plus bas, et au final, si vous visez trop bas, vu que l'order block n'est pas très puissant, il crée bien un rejet, mais qui ne sera pas suffisant pour aller choper votre take profit. Si je continue sur ma charte, donc ici on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Là par contre, on a une bougie baissière qui précède une bougie haussière. Et la bougie suivante, la mèche la plus basse, est plus haute que cette mèche-là. Donc on a bien un gap entre les deux. Donc bougie d'impulsion au milieu. Donc c'est bien un order block. La question ensuite, c'est est-ce que c'est un order block puissant? Déjà, première chose intéressante, les deux bougies suivantes sont blanches. Donc on a quand même un mouvement impulsif assez fort. Alors que pour celui-là, il n'y avait qu'une seule bougie noire. Alors c'était une grosse bougie, mais dès la bougie suivante, on avait déjà eu un retracement. Là, c'est un peu plus long. Par contre, on casse pas vraiment de structure primaire, et la marquette structure secondaire, ça dépend comment vous la tracez, mais c'est pas fou non plus, parce qu'on a quand même une mèche, elle n'arrive pas à prendre ici. Après, le prix redescend, remonte, redescend, voilà. On voit que cet order block-là, il est quand même bien travaillé, une fois, deux fois, trois fois de suite. Pour moi, en 4 heures, donc sur ce graphique-là, c'était pas fou. Après, par contre, il y avait un trade à trouver en prenant une time frame plus basse, pas forcément en utilisant un order block, mais si vous aviez une confirmation, par exemple, de market structure, une confirmation de niveau, une confirmation d'indicateur, quelle que soit votre stratégie, en fait, le fait que ça rebondisse dans cet order block, ça vous donnait une probabilité supplémentaire. Il faut vraiment voir ça comme ça, c'est un outil supplémentaire. Si jamais votre stratégie de trading habituelle vous envoie un signal d'achat ou de vente et qu'en plus vous vous rendez compte avec les order blocks que c'est justement dans un order block qui est censé renvoyer le prix, ça ajoute encore un peu plus de certitude à votre stratégie. Un autre point dont j'ai pas encore parlé et qui est aussi assez important à garder en tête, c'est que si vous avez un order block dans le sens du trend principal, il a plus de chances de bien fonctionner que si c'est un order block qui est dans le sens inverse. Tout simplement ici on peut le voir, on a un trend haussier depuis tout en bas. Là, cet order block-là, c'était un order block baissier, puisque, ok, la bougie est haussière, mais c'est donc un order block qui signifie que ça va être un mouvement baissier. Eh ben, il n'a pas très bien marché. Cet order block-là, c'est un order block qui va créer un mouvement haussier. On est dans un trend haussier, donc finalement, c'est un order block de continuation. Donc ça lui rajoute de la valeur, et il a encore plus de chances de marcher, et surtout de bien marcher. C'est-à-dire, puisqu'on parle continuation,
La première target serait au moins de récupérer ce sommet-là, mais si c'est une continuation, on peut aller bien plus haut, et c'est ce qui s'est passé. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est un order block qui est dans le bon sens qu'il faut forcément ouvrir un trade ici dès qu'il est tagué, mais ça vous rajoute encore plus de certitude dans votre stratégie si jamais vos autres signaux et indicateurs sont dans le vert. Je continue. Donc ici on n'a rien, ici on en a un autre. Alors, donc c'est bien un order block, toujours bougie d'impulsion, la mèche ne vient pas toucher celle-là, on est OK. Maintenant, est-ce qu'il est pertinent et puissant? Déjà, il est dans le bon sens. C'est un order block bougie noire sur un trend haussier, donc c'est un order block qui va renvoyer le trend à la hausse, donc ça c'est bien. Deuxième question, est-ce qu'il a cassé de la market structure? Oui, parce que là on a 3 bougies en plus d'impulsion, et la dernière market structure, elle était là. Si je la trace grossièrement, on a ça, ça, ici c'est plus haut, là, voilà. Et là, en plus, je vous ai tracé la structure principale. Donc, c'est vraiment un order block qui casse la structure principale et qui est dans le sens de la marche. Donc, lui, il est censé être très fort. On regarde ce qui se passe après si je continue ma market structure. Donc, on a ça, 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 ça. Et là, c'est mon dernier plus haut et j'ai mon retournement qui est là. Donc, à partir d'ici, le trend 4 heures devient officiellement baissier. Du coup, ça a son importance parce que l'order block était dans le bon sens pour un trend haussier, mais maintenant, il est à contre-trend. Donc vu que c'était un order block puissant, il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne réaction dessus. Pour autant, on est dans un trend baissier, donc il va pas falloir s'attendre à refaire un plus haut derrière. Si on regarde ce qui s'est passé, le prix est descendu. Ici, on tag l'order block jusqu'en bas. Et ensuite, on a eu une impulsion haussière qui est montée jusque là, avant que le prix redescende et traverse encore plus l'order block. Donc pareil, il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Déjà, l'order block a fait son travail, il a rejeté le prix à la hausse ici. Là, on peut considérer que son job est terminé à ce moment-là. Il a rejeté le prix à la hausse pour faire un moins haut. On est dans un trend baissier, donc finalement, c'est logique. Ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que je vous ai tracé la market structure, c'est que ici, on a une zone de liquidité. Et donc finalement, la mèche qui est là est venue chercher la liquidité pour repartir. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt sur un autre order block, la bougie a fermé à l'intérieur, on a juste une mèche qui est passée à travers. Donc finalement, l'order block a tenu le coup. Si l'order block tient le coup, qu'en plus on a une prise de liquidité, ça veut dire que potentiellement, à partir de là, on peut s'attendre à avoir une hausse. La question après, ça va être de savoir où. Alors il faut regarder sur d'autres time frames pour savoir où mettre sa target, mais globalement, ici, il y avait un trade à prendre assez logique qui était appuyé et par l'order block et par la market structure / liquidité. Et la question, c'est où est-ce qu'on peut prendre nos profits? Est-ce qu'on vise la TH? Alors, viser la TH, à nouveau, ça me paraît assez ambitieux, mais on peut regarder un peu qu'est-ce qu'il y a sur la route. Et en regardant ce qu'il y a sur la route, on peut se rendre compte que ici, donc, à partir de là, on est dans un trend baissier, le prix remonte, et là, on a un order block qui est créé par ce mouvement baissier, qui vient complètement défoncer le... Alors là, celui-là, c'est l'exemple parfait, parce que cet order block-là, il crée une impulsion qui vient complètement défoncer la market structure d'avant. Donc là, c'est vraiment une market structure baissière, mais voilà, enfin, market structure principale, baissière, il n'y a pas photo. Si je continue de la tracer, on est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on repasse haussier, donc finalement, le trade avait du sens. Alors, on ne savait pas qu'on allait repasser haussier, mais avec les autres choses que je viens de dire, le trade avait du sens. Et au niveau des targets, eh ben moi, quand je prends un trade comme ça, que je vois qu'il y a un order block aussi puissant, eh ben ma target, je la mets là, par exemple. Alors quand je dis target, c'est pas forcément 100% du trade. Peut-être que c'est juste un TP1 et que je vais viser plus haut. Ça, après, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie. Et je ferai d'autres vidéos sur la chaîne pour justement apprendre les différents blocs de stratégie pour pouvoir vous aider à créer votre stratégie ou même après vous en présenter des toutes faites. Mais l'idée, c'est de dire que quand on arrive là-dessus, forcément le prix va être rejeté. Alors pas forcément tout en bas, mais vous savez pas. Donc, idéalement, faut quand même essayer de sauver un peu de profit. Et pourquoi je m'arrête juste avant? C'est parce qu'on a vu tout à l'heure, un order block, ça peut être induced. Et donc, ce serait bête de dire, je prends mon profit ici. Alors là, oui, c'était bien, la mèche, elle allait jusqu'au milieu. Mais ça peut être quand même intéressant d'en prendre avant. Des fois qu'il y a un inducement, que cet order block-là, comme il est très puissant, soit tellement puissant que le prix n'arrive même pas à l'atteindre, et qu'après, ça reparte d'ici à la baisse comme ça. Et là, vous passez d'un TP ici qui n'a jamais eu lieu à un break-even parce que vous êtes passé à break-even entre-temps. Mais en tout cas, c'était un trade qui pouvait faire 5R qui passe à 0, quoi. C'est un petit peu dommage. Après, ça peut faire 5R. Si je le mets là, ça fait 5,50. Donc finalement, est-ce que un demi %, c'est intéressant par rapport à plus de probabilité
que votre take profit soit touché. Ça, c'est à vous de voir. Et encore une fois, moi, je vous présente des scénarios. Après, vous faites vos choix et vos stratégies comme vous voulez. Et donc ici, on avait un order block. Et celui-là, il a très bien marché. Il a rejeté le prix à la baisse. Et encore aujourd'hui, le prix n'est pas remonté jusque-là. Alors, pour aller vraiment jusqu'au bout des choses, je vais quand même vous montrer ce petit order block-là parce qu'il y en a un ici aussi. Donc, je vais zoomer un petit peu parce que... voilà. Donc là, le prix descendait, remonte. C'est une bougie blanche qui crée une impulsion qui vient casser en plus le trend principal qui fait passer le trend en descendant. Donc potentiellement, c'est un order block puissant. Il crée ce mouvement, il est tagué par cette mèche-là qui va quasiment le chercher, et après, il crée ce mouvement descendant. Ceci dit, si on continue à regarder un peu plus loin, ce qui s'est passé ensuite, le prix est monté, et il y a eu une mèche. Cette mèche, qu'est-ce qu'elle a fait ? Finalement, elle est venue dépasser ici ce niveau pour prendre les liquidités. Et si je continue le corps de mon order block, je vais virer celui-là, si je continue le corps de mon order block, on voit qu'en fait la mèche a dépassé l'order block, mais la bougie a fermé à l'intérieur. Donc encore une fois, finalement il s'est fait déborder, mais il a fait son job, il a bloqué le prix. Une chose importante du coup à garder à l'esprit, c'est que finalement les order blocks, pour l'instant ils marchent tous bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est que des fois ils marchent plus ou moins fortement et surtout ils peuvent se faire dépasser. Donc il ne faut pas utiliser l'arrière d'un order block forcément pour mettre un stop loss. Là, si vous mettez votre stop loss juste derrière, ça passe pas. Si vous le mettez au-dessus de cette dernière zone de liquidité, je prendrais même cette mèche là, là ça passe. Par contre, qui dit stop loss plus haut, dit ratio plus bas, donc après il faut voir ce que vous visez, mais encore une fois, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment important à comprendre. L'order block, c'est juste un outil, c'est en aucun cas la réponse à toutes les stratégies et le truc unique à utiliser. Ça va vraiment être un bonus en plus qui va affiner votre trading, mais c'est pas votre déclencheur. Pareil, je reprends cet exemple rapidement, mais cet order block qui a créé cette impulsion, admettons que le prix était redescendu là, si je voulais ouvrir un trade, j'aurais pas mis mon stop loss ici, je l'aurais mis là-dessous. Parce que tous les jours, on peut très bien avoir une mèche qui vient traverser l'order block pour prendre la liquidité ici et repartir à la hausse. Donc si vous mettez juste sous l'order block alors qu'il y a une liquidité importante juste avant, c'est le meilleur moyen de se faire transpercer comme là et de se faire stop loss. On en était là, donc ici, après on monte, là, le prix descend après grosse impulsion, donc en fait, on a aussi un order block ici. C'est un order block qui a créé un changement de trend, puisqu'ici, on était baissier et que à ce moment-là, on vient casser et on repasse haussier en trend principal. Chose intéressante là qu'on peut voir, c'est que ce sommet-là a été retesté ici. Par contre, l'order block qui est en dessous n'a pas été retesté. Donc le prix part, et ce qu'on voit, c'est qu'après, il redescend, et là, grosse mèche qui vient par magie, retester l'order block ici et ça renvoie le prix à la hausse. Alors pareil, ça renvoie le prix à la hausse très bien, mais peut-être que jusque-là, avant que ça redescende. Ou peut-être que là, on a eu un mouvement comme ça redescend un peu et puis ça va remonter plus haut. Alors là, on arrive vraiment sur le prix actuel, donc je peux faire une micro-analyse rapidement. C'est que quand on a cassé avec cette bougie ce niveau-là, on a repassé haussier, ce qui veut dire que pour repasser baissier, il faut casser ce niveau. Et là, on a eu une mèche, deux mèches, la troisième qui est venue taper l'order block, elle est passée en dessous, mais la bougie a fermé au-dessus. Donc, potentiellement, notre trend a quand même encore une tendance haussière. Donc, si je repars de celui-là, ici, j'ai un order block à vous montrer. Mais alors, celui-là, il n'est pas terrible. On va tout de suite comprendre pourquoi. On a bien une bougie noire, suivie d'une impulsion haussière. La mèche ici ne croise pas celle-là, donc c'est bon. Et donc, on a l'order block qui a été tagué ici. C'est remonté un peu ici. Et après, le prix est reparti. Si je continue à droite, il a été cassé ici, et là il est vraiment cassé parce que c'est pas juste une mèche, le corps de la bougie ferme. Donc finalement cet order block, son objectif, ça a juste été ici. Donc ça c'est un exemple d'order block qui a moins bien marché. Comme je disais, ils fonctionnent pas tous à la perfection, ce serait trop simple. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là le prix était quand même assez engoncé. Ici ok c'est une bougie d'impulsion haussière, mais là la mèche est quand même venue très proche. Alors ça reste un order block et ça aurait pu fonctionner, mais c'est des choses qui s'ajoutent entre elles et qui diminuent les probabilités. Aussi, ce qu'on peut voir, et c'est encore un truc de range, mais c'est que si je trace d'ici à ici, on est dans la zone premium du range, et donc pour un trade à la hausse, c'est rarement le bon endroit parce que souvent, on préfère acheter bas. Quoi qu'il en soit, ça restait un order block valide, et c'est là où c'est encore une fois très important d'utiliser d'autres confirmations et d'autres outils dans votre stratégie pour savoir si vous ouvrez un trade ou pas. Si votre stratégie vous disait ici d'ouvrir un trade à la hausse, l'order block était juste là pour vous donner un peu plus de confiance.
Enfin, rapidement pour terminer, je vais vous montrer un indicateur que j'ai créé qui va dessiner automatiquement ces order blocks et qui peut aussi vous envoyer des alertes TradingView quand le prix rentre à l'intérieur d'un order block comme ici, ce qui vous permet d'être informé directement, de voir ce qui se passe et potentiellement, si vous avez également les autres signaux de votre stratégie, d'ouvrir un trade avec plus de confiance. Hop, je supprime les dessins parce qu'ils sont superposés. Voilà, donc concrètement ce qui se passe, c'est que l'indicateur va vous dessiner automatiquement les order blocks que je vous ai dessinés à la main en utilisant les mêmes règles que celles que je vous ai données et va changer leur couleur quand ils sont tagués. Là, ils sont tous tagués, donc ils sont tous dans une couleur plus foncée, mais si je prends une time frame plus récente, voilà, on voit le dernier order block qui a été créé en 1 heure, qui est rouge vif, donc il restera rouge vif tant que le prix ne l'aura pas touché. Si jamais le prix le touche, il va passer en rouge comme ça, un peu plus foncé, et ça va vous permettre de savoir quels order blocks ont déjà été tagués ou pas. C'est pas une vidéo de présentation de l'indicateur, donc je survole très rapidement, je ferai une vidéo dédiée, mais dans les options, on peut supprimer quand les blocs sont tagués, et ce qui fait que ça va automatiquement les virer. Ceux qui sont juste effleurés, ça les laisse, mais ça les met en couleur plus foncée. Et par contre, ceux qui ne sont pas encore tagués, ils sont bien dans une couleur vive pour mieux les voir. Et pareil, je vous laisse regarder rapidement l'écran, mais on peut choisir les couleurs et on peut mettre des alertes comme on veut. Voilà, cet indicateur n'est pas du tout obligatoire pour utiliser les order blocks, bien évidemment. Ça vous permet juste de gagner du temps au lieu de les chercher et de les tracer vous-même, surtout si vous utilisez plusieurs time frames, parce que comme on voit, dès que je change, ça les dessine instantanément et on voit tout de suite les order blocks qui sont encore actifs comme celui-ci et ceux que le prix a déjà touché comme les autres. Si cet indicateur vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo vers mon Patreon où vous pouvez vous inscrire pour débloquer l'accès et vous pourrez également accéder à mon autre indicateur de market structure qui lui vous dessine automatiquement la market structure avec les swings et les cassures quand le marché se retourne. Si vous avez déjà regardé des vidéos d'analyse que j'ai postées précédemment, c'est ces deux indicateurs que j'utilise en priorité pour savoir quelles sont les zones intéressantes pour ouvrir un trade et prendre des profits. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai justement comment lire cette market structure et pouvoir la tracer vous-même pour trouver ces zones de confluence pour ouvrir des trades. Je vous parlerai aussi dans une vidéo dédiée des ranges parce que c'est un sujet très important, le marché range la plupart du temps, donc c'est intéressant de savoir comment les repérer, comment trouver des trades lorsqu'on est en période de range, et vous montrer quelques astuces, un peu comme ce système d'order block qui lui finalement est également lié au range. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.